Salam alaikum, chers élèves. Voilà la deuxième vidéo donc en relation avec l'exercice qu'on avait proposé en classe, que je peux résumer par ce texte-là. Attendez, voilà. Donc il s'agit d'un entier naturel plus grand que 2. Si A et B sont des matrices réelles, Mn de R, telles que A au cube égale B au cube, A et B diagonalisables, alors A égale B. Ici, on n'a pas fait ça en classe, mais c'est une question possible, donner une généralisation, c'est-à-dire, au lieu d'avoir l'hypothèse A au cube égale B au cube, essayer de généraliser. Alors, la première chose, c'est que quand on voit A et B sont diagonalisables, on écrit A égale P fois delta fois P moins 1, B est égal Q fois D fois Q moins 1, avec delta et D des matrices diagonales. Donc en l'occurrence, on a écrit delta est égal diag de lambda 1 jusqu'à lambda n, et d est égal diag de mu1 jusqu'à mu n. Bien entendu, ici, les lambda i sont la liste des valeurs propres, et mais aussi la liste des valeurs propres respectivement pour A et pour B. Donc une liste, ça veut dire qu'il y a possibilité de répéter. Donc ce sont les valeurs propres comptées avec leur ordre de multiplicité. Alors ici, une question, quelles sont les idées pour démarrer? Normalement, quand on a un exercice, on se pose des questions, comment on va démarrer? Il y a une chose, que l'application U de R vers R à T en ceci T au cube est une bijection, comme vous le savez, c'est une fonction polynomiale, dont la dérivée c'est 3t au carré, donc elle est strictement croissante parce que sa dérivée est positive ou nulle et s'annule uniquement en 0. Donc la représentation graphique, c'est à peu près un truc comme ça. Il est impair, donc voilà. Donc on voit qu'il est strictement croissante, donc bijective, de R vers R. Alors cette idée-là de la bijection nous permet de penser que cette relation A au cube égale B au cube, quand elle sera transmise aux valeurs propres, elle va donner l'égalité lambda k égale mu k. Parce que t au cube étant bijective, il est injectif, donc lambda au cube égale mi au cube, donc lambda égale à mi. Donc ça, c'est une idée fondamentale et qui est liée donc à l'hypothèse de l'exercice A au cube égale B au cube. Mais on va avoir des petits problèmes parce que l'écriture de A et B utilise deux matrices de passage respectives qui sont P et Q. Du coup, ça ne permet pas de faire la transition entre les deux égalités pour arriver à l'égalité mu au cube égale lambda au cube. Alors que faire? Normalement, il y a une idée, c'est de faire une diagonalisation simultanée, ou ce qu'on appelle co-diagonalisation. Alors, il y a un résultat qui n'est pas un résultat du cours, mais qui doit être connu comme résultat d'un exercice classique. Alors, ce résultat, il dit que lorsqu'on a deux endomorphismes U et V, deux endomorphismes, donc U et V, dans L de E, alors on dit que U et V sont simultanément diagonalisables, donc U et V sont simultanément diagonalisables ou co-diagonalisables. Alors si et seulement si E admet une base de diagonalisation, E admet une base, au moins une base, disons C, de diagonalisation de U et V en même temps, de U et V simultanément, c'est-à-dire la même base pour
les isomorphismes. Bon, matriciellement, on dit que deux matrices A et B sont simultanément diagonalisables ou codiagonalisables si seulement si ils s'écrivent A est égal P en disant U fois delta fois U moins 1 et B est égal U fois D fois U moins 1 avec delta et D des matrices diagonales. Le résultat est le suivant. Donc si on prend A et B de matrices, dont Mn2K en général, alors les assertions suivantes sont équivalentes. Premièrement, A et B sont codiagonalisables ou simultanément diagonalisables. Deuxièmement, A et B sont diagonalisables et commutent. C'est pour cela que dans notre cas, on a A et B diagonalisables déjà. Donc si on veut démontrer qu'ils sont simultanément diagonalisables, il suffit de montrer qu'elles commutent. Voilà. Donc, si vous voulez, on a une synthèse maintenant qu'on peut faire. Donc, on va tenter de prouver que A et B commutent. Le chemin le plus court, c'est de prouver que B est un polynôme en A. Ben, ce polynôme-là, il nous fait penser donc au polynôme interpolateur de Lagrange. C'est pour cela qu'on a donné dans une première vidéo un rappel sur ce polynôme. Mais ce polynôme, il va transformer quoi en quoi? C'est-à-dire, il faut bien choisir les indices, les abscisses et les ordonnées pour ce polynôme. Donc, si on pense à ce choix, L de lambda k est égal à mu k, ça ne marche pas parce que, comme on l'a dit, les matrices de passage ne sont pas les mêmes pour A et B. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt de chercher, à partir de cette égalité A au cube égale B au cube, à construire un polynôme interpolateur de Lagrange qui transforme les mu k au cube en les mu k. Donc cette idée-là servira bien parce qu'on va avoir L tilde de A au cube égale à B. Bon, effectivement, ici, on a L tilde de mu au cube égale mu k. Ça va nous donner que L tilde de B au cube est égal à B. Parce que mu k, ce sont les valeurs propres de B. Or, B au cube égale A au cube par hypothèse. Donc on va récupérer L tilde de A au cube égale à B. Ça c'est très intéressant parce que on voit que B est un polynôme en A. L de A avec L, c'est L tilde rend le polynôme x au cube. Donc la rédaction, maintenant on va mettre en forme tout ce qu'on vient de dire. Donc on va noter mu1 jusqu'à mu1 les valeurs propres de B, compter avec leur ordre de multiplicité. Voilà. Et on va noter L tilde, le polynôme interpolateur de Lagrange qui réalise cette relation-là. Et cette relation-là, il y a un petit problème sur la répétition des Mika, mais en fait ce n'est pas un problème parce que l'application qui a été on a T au cube est bijective, donc cette répétition ne va pas influencer sur la formulation du polynôme interpolateur. C'est-à-dire qu'on va tout simplement répéter quelques relations. Comme mu k égale mu j par exemple, ça veut dire que cette relation sera répétée plusieurs fois. Et ça ne nuit pas à ce qu'on veut. Donc maintenant, le fait que b est égal cube d fois q moins 1 donne b au cube est égal q. Ça c'est classique. Il faut connaître donc la démonstration dans le cas général quand on a b à la puissance k, c'est q fois d à la puissance k fois q moins 1 qu'on peut faire par une récurrence simple. Donc, quand on calcule L tilde de A au cube, c'est L tilde de B au cube, parce que A au cube égale B au cube. Et L tilde de B au cube, on remplace B au cube, c'est L tilde de Q fois D au cube fois Q moins 1. Et comme L tilde est un polynôme, ça va nous donner donc Q fois L tilde de D au cube fois Q moins 1. Ça aussi c'est classique. Pour un polynôme, quand on a une relation, par exemple, M est égal, je sais pas, U fois N fois U moins 1,
avec une matrice inversible. Quand on applique un polynôme L, on a L de M est égal U fois L de N. Ça veut dire que l'action se fait sur la matrice du milieu fois U moins 1. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Donc L de D au cube, c'est diag de L tilde de L tilde de D au cube, c'est diag de L tilde de mu 1 au cube jusqu'à L tilde de mu n au cube. Donc d'après la relation qui définit le polynôme L tilde, à savoir L tilde de mu k au cube égale mu k, nous aurons donc L tilde de D au cube égale à D, parce qu'on va remplacer ici les L tilde de mu 1 au cube, on va le remplacer par mu 1, et ça, mu n, donc ça donne diag de mu 1 jusqu'à mu n, donc c'est D. Ainsi, on a donc L tilde de A au cube est égal à B, et en notant L égale L tilde en x cube, on a donc LA égale à B, avec L appartient à R de x. Donc, vous voyez bien que L est dans l'algèbre, L de A, B est dans l'algèbre l'algèbre K de A. Donc ici, on a démontré que B appartient à l'algèbre K de A. Et cette algèbre, bien sûr, il est incluse dans le commutant de A, parce que tout polynôme A commute avec A. Donc, on a bien AB égale BA. Il reste maintenant à démontrer le résultat quand deux matrices sont diagonalisables et commutent, alors elles sont simultanément diagonalisables. Il fera l'objet de la troisième vidéo, mais on l'admet pour le moment pour dire que puisque A et B sont diagonalisables et commutent, alors ils sont simultanément diagonalisables. Donc il existe U appartient à Gln de R tel que A est égal U delta U moins 1 et B est égal U D moins 1. Et donc avec delta est égal cette matrice diagonale que vous voyez avec lambda I, D avec les mu I. Donc comme A au cube égale B au cube, ça c'est l'hypothèse. On a donc lambda K au cube égale mu K au cube, quel que soit K. Et l'application qui, à chaque t, associe I de t égale t au cube de R vers R est bijective. Donc cette relation-là nous donne donc lambda K égale mu K, quel que soit K. Et par suite, les matrices delta et D sont égales. Et revenons à cette relation qui donne A et B, on a A égale à B. Voilà donc qui finit cet exercice. Et bien sûr, il y a une deuxième méthode que je peux faire dans une autre vidéo à part. Et bien sûr, je dois démontrer aussi le théorème sur la codiagonalisation, à savoir l'équivalence entre A et B codiagonalisables et A et B diagonalisables et AB égale BA. Donc ici, je corrige ici, c'est AB égale BA. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.